Et ce qui est pire, c'est que dans ta vraie vie, chrétien, tu fuis les sorciers. Et lorsque tu dors et que ces sorciers viennent te visiter dans ton sommeil, tu fuis. Tu fuis. Et quand tu te réveilles, tu pleures. Et tu appelles Daddy. Tu appelles le pasteur. Non, nous avons blessé Dieu. Nous avons blessé Dieu. Nous avons blessé Dieu. Nous avons blessé la parole de Dieu. Mais oui, et tu sais pourquoi tu fuis? Parce que dans ta vraie vie, tu fuis. Donc dans ton sommeil, s'ils viennent te visiter, tu vas fuir, mais tu vas fuir. Et toute ta vie, tu es tourmenté par quoi? Par Satan. Satan qui a été écrasé. Écrasé. Oh, mais Satan a été écrasé. Je te dis simplement, vis dans la sanctification. Dieu nous appelle à nous tous à vivre dans la sanctification. Il nous appelle à vivre dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Lorsque ton frère, ton prochain prospère, bénit le Seigneur, ne le jalousie pas. C'est ça aussi le problème. Des chrétiens d'aujourd'hui qui s'empoisonnent, des chrétiens... Ça c'est quoi ça? Mais ça c'est quoi? C'est pas ça être chrétien, c'est pas ça être chrétien. Un païen peut dire que je suis chrétien. Prier en d'autres langues ne fait pas de toi chrétien. C'est pas que tu pries en d'autres langues que tu deviens trop spirituel. Non. Au dernier jour, bien-aimés, ceux qui viendront devant Dieu, eux aussi, ils étaient aussi dans ce genre de théâtre. Dans ce genre de théâtre. C'est pour cela que Dieu leur dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? C'était du théâtre. Du théâtre. Arrêtons nos théâtres. Je dis arrêtons nos théâtres des chrétiens. Arrêtons nos théâtres. Jésus-Christ ne viendra pas nous enlever ainsi, ne viendra pas nous enlever. Nous n'allons pas vivre l'enlèvement de Dieu, nous n'allons pas le vivre. Au dernier jour, tu seras très étonné, très étonné. Et ce que d'ailleurs vous ne savez pas, c'est que lorsque tu jalousies ton frère, tu sais, tu jalousies qui en réalité? Tu ne jalousies pas ton frère, tu jalousies Dieu. Parce que si ce frère, là où il est, arrivé, ce n'est pas par sa force, mais oui, ce n'est pas par son intelligence intellectuelle. Mais oui, ce n'est pas parce qu'il est en bonne santé. C'est Dieu qui l'a béni. C'est Dieu qui l'a béni. Moi, Dieu me bénit. Moi, Dieu me bénit. Et puis, j'achète ma maison, et puis je travaille et tout, et je me marie, à la grâce de Jésus. Et toi, maintenant, tu viens me combattre. Mais tu vas combattre qui? Tu vas combattre celui qui m'a béni. Ainsi, tu verras Dieu au-devant de moi. C'est pour cela, lorsque les sorciers, ils viennent, ils vous disent, oh, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Mais là où tu es arrivé par toi-même. Si tu es arrivé par toi-même, encore, quand même, réponds-toi, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Parce qu'en soi, nous ne faisons pas ce que en soi nous voulons, mais nous devons faire ce que Dieu veut. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté, premièrement Seigneur, ta volonté. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Mais toi, tu fais toujours ta propre volonté. Ta propre volonté, même pour le travail, là où tu travailles. Est-ce que c'est le plan parfait de Dieu ou soit c'est ton plan à toi? Oui. Oui, là où vous travaillez, là où on travaille, des fois, c'est notre volonté à nous. Ah oui, est-ce que tu as déjà écouté Dieu te dire, où est-ce que tu m'as destiné et que même, je dois aller pour travailler? Jamais de jamais. C'est pour cela, année après année, tu changes toujours de boulot, tu changes toujours de travail, tu changes toujours. Pourquoi? Parce que en soi, c'est pas Dieu qui t'a dit d'être là où tu dois être. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. La plupart, ce n'est pas Dieu. La plupart, ce n'est pas Dieu. Cette personne que tu as épousée, est-ce que c'est ta vraie femme? Ah oui? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ou soit c'est seulement ton cœur? Ton cœur a fait boum, 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 boum. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est elle que tu dois épouser? Parce que même sachant que lorsque ce n'est pas Dieu qui nous dit de faire quelque chose, nous vivons dans le péché. Ça aussi, c'est le péché. C'est aussi le péché. C'est pour cela, lorsque nous perdons des choses, nous disons, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Non! Comment c'est Dieu t'a abandonné? C'est toi-même, c'est ta faute, c'est ta faute. Tu n'aimes pas écouter Dieu. Tu n'aimes pas écouter Dieu. Tu joues trop avec ta vie. Tu joues trop. Nous jouons trop avec nos vies. Et lorsque vraiment Dieu nous voit, vraiment, ah non,
Non. Dieu est blessé. Dieu est blessé. Si seulement tu pouvais prendre des heures et des jours et même des mois, tu sentirais le cœur de Dieu. Hein? Ah, non, non, non. Tu sens, si réellement tu es l'épouse de Christ, tu sentirais le cœur de Dieu. Tu sentiras le cœur de Dieu battre à un niveau pour sa créature. Ah, non. Et au dernier jour, Dieu nous jugera pour tout. Nous aurons des comptes à rendre pour toutes choses. Je dis que pour toutes choses, nous aurons des comptes à rendre. Des comptes à rendre, des comptes à rendre. Comme là où tu travailles, le patron rend des comptes aussi à notre patron. Mais Dieu ne rend pas des comptes à quelqu'un d'autre. Dieu est Dieu. Tu rendras des comptes à Dieu, celui qui t'a créé. Ah, je te dis, tu rendras des comptes à Dieu pour toutes choses. Et lorsque même tu fouillais même un sorcier, tu rendras des comptes. Tu rendras des comptes et tu rendras des comptes. Lorsque tu fouillais ta maman sorcière, tu rendras des comptes. Et lorsque même tu ne voulais même pas dormir même à côté de ton oncle sorcier, tu rendras des comptes. Tu abandonnes ton enfant parce que ton enfant a touché à la magie. Tu l'abandonnes. Tu te maries. C'est même pas Dieu qui te dit de te marier, mais tu t'es marié. Et puis tu veux t'en sortir. Chrétien que tu es, mais tu veux maintenant t'en sortir de ce mariage. Pourquoi? Parce qu'elle est sorcière. Non, tu ne dois pas t'en sortir de ce mariage. C'est trop tard. Quand tu te maries, c'est trop tard. Reste dans ton mariage. Prie le Seigneur. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Le problème, c'est que tu n'as pas la foi. Et Jésus dira, homme peu de foi. Homme peu de foi. Jésus nous le dira, nous tous. Et nous le dit encore aujourd'hui, à nous tous, sous le soleil, homme peu de foi. Vous avez peu de foi. Je m'en vais vous préparer une place. Mais lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi en vous? Est-ce que Jésus, s'il revient maintenant, il trouvera une grande foi en toi? Est-ce que Jésus trouvera une grande foi en nous? Tout ce que nous faisons, la plupart, n'est pas poussé par le Saint-Esprit, mais n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Ça, c'est quel genre de Saint-Esprit? Qui te dit que c'est le Saint-Esprit? Mais en profondeur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, il n'y a pas trois Saint-Esprits, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit et qui a conduit Jésus dans le désert et dans toute sa mission. Mais toi, dans ta mission, qui te conduit? Qui te conduit? Est-ce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui te conduit et qui te remplit? Qui remplit ta vie? Qui remplit ta vie? Ta télévision? Qui remplit ta vie? Ta femme? Qui remplit ta vie? Tes enfants? Ton argent? Ton argent. C'est ça qui remplit nos vies. Mais ça, ce n'est pas une vie chrétienne sans impact. Une vie chrétienne sans impact. Même lorsque même Satan voit ça, il rigole. Il rigole, il rigole. Il rigole. Comment peut-il fuir? Comment peut-il fuir? Mais oui, nous ouvrons toujours la porte à Satan dans nos vies. Nous ouvrons toujours la porte à Satan. Et nous cherchons toujours des délivrances. Année après année, délivrance. Année après année, délivrance. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Je dis que c'est pas la vie chrétienne. Je dis que c'est pas la vie chrétienne. C'est pas la vie chrétienne. Je dis que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et Dieu t'a parlé aujourd'hui. Dieu nous a parlé aujourd'hui. Et nous devons nous repentir de cela. Et nous devons nous repentir de cela. Dit le Seigneur. Nous devons tous nous repentir de cela, dit le Seigneur. La chose n'est pas à toi, mais tu vas y toucher. Dieu ne t'a pas dit de prendre la femme d'autrui, mais toi tu vas. Mais oui, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Tu t'es marié, tu vas chercher la femme d'autrui. Tu vas chercher le mari d'autrui. Et tu vas à l'église. Nous allons à l'église. Écoutez Dieu nous parler. Et nous faisons des choses contraires à sa volonté. Contraires à sa volonté. Et lorsque nous sommes tourmentés par des démons, Jésus, Jésus, Jésus. Et tu vas chercher Jésus partout. Partout, 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 partout. Non, les chrétiens d'aujourd'hui sont malades. Le corps du Christ est malade. Le corps du Christ aujourd'hui, non, est malade.
Le corps du Christ est malade. Il y a des années passées, ça n'existait pas. Il y a des années passées, ça n'existait pas. Mais plus en plus que Dieu nous donne le souffle de vie, nous faisons des choses et des choses et des choses contraires à sa parole. Et Jésus l'avait dit. Jésus l'avait dit. Jésus l'avait déjà dit, annoncé. Et tu dois faire attention à ton cœur chrétien. En ce temps de la fin, faisons attention. Ce cœur que Dieu te donne. Toi qui crains réellement Dieu. Non. C'est un miracle au temps de la fin. Aimer profondément Dieu. Et que tu es prêt même à mourir pour Jésus. Non. Qui est prêt d'entre nous à partir même en prison pour la gloire de Jésus? Qui est prêt? Si Dieu t'a appelé aujourd'hui, est-ce que tu le feras? Est-ce que tu le feras? Tu vois? Tu doutes même. Tu dis, Dieu souffre. Je dis que Dieu souffre. Je dis que Dieu souffre. Dieu souffre. Je dis que chrétien, Dieu souffre. Tout ce que tu fais, c'est décevoir Jésus. Tout ce que tu fais, décevoir Jésus. Et si tu dois même t'agenouiller, c'est seulement dans des assemblées que tu t'agenouilles. Chez toi, tu ne t'agenouilles jamais. Du théâtre et du théâtre. Et comment ta vie va devenir prospère? Comme prospère l'état de ton âme. Comment? Mais comment? S'il faut jeûner, on doit te dire jeûne à l'église. On doit te dire jeûne pour jeûner. Si on dit retraite, tout le monde dort par terre. Toi-même, chez toi, jamais de jamais. Une année peut passer, jamais. Mais tu dis que tu aimes Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, merci. En quoi tu dis merci à Jésus? En quoi? Car si tu ne fais jamais la volonté parfaite de Dieu, en quoi tu es chrétienne? En quoi même tu es pasteur? En quoi même tu es évêque? En quoi même tu es ancien? En quoi? Et nous devons savoir ceci, c'est qu'au dernier jour, on aura beaucoup de comptes à rendre. On aura tous de comptes à rendre. Beaucoup. Et Dieu a dit dans sa parole, l'Éternel dira que plusieurs finiront en enfer. Dieu dire plusieurs. Si un homme dit beaucoup, ça va. Là, c'est un homme créé à l'image de Dieu qui l'a dit. Tu peux te dire, bon, ça va. Mais là, c'est Dieu. Si c'est Dieu qui dit beaucoup finiront en enfer, beaucoup. Mais dans beaucoup, et toi dans tout ce que tu fais, mais tu dois trembler devant la face de Dieu. Il se peut que tu es candidat, mais il se peut que nous soyons candidats. Lorsque nous vivons ainsi, il se peut que nous soyons tous des candidats. Lorsque nous vivons pareil, dans les mêmes choses, année après année, dans les mêmes choses. Et nous n'y pensons même plus. Nous n'y pensons même plus. Si Jésus devait revenir maintenant avec ma salvie, tout ce que je fais, il se peut que c'est moi, il se peut que je suis candidat de l'enfer. Mais aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Aujourd'hui, Dieu te parle encore. Aujourd'hui, il te donne le souffle de vie afin de préparer ton cœur pour l'enlèvement, afin de préparer réellement ta mort. Ah oui, parce que tu n'as plus le temps. Si tu as 20 ans, peut-être il te reste 40 ans. Et peut-être même pas. Peut-être que même, il te reste plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu n'as qu'aujourd'hui. Tu n'as pas 40 ans. C'est pour cela d'ailleurs, Dieu en soi, ne pourra jamais nous dire que nous allons vivre 50 ans, nous allons vivre 60 ans, de peur de faire des scandales, et puis à la dernière minute, on se répand, et puis même tout le monde finit au ciel. Ah oui, sinon c'est trop facile. Et le problème, c'est qu'on dit qu'on aime Jésus, mais non, on n'aime pas Jésus. Parce que nous avons toujours les mêmes vies. Ta vie, en quoi elle a changé? Est-ce que même tu peux même te mémorer, disons à Dieu, mais en soi, j'ai donné ma vie à Jésus à tel âge.
Mais qu'est-ce qui a changé en moi? Qu'est-ce que je ne fais plus? Mais qu'est-ce que maintenant je fais pour Jésus? Mais est-ce que même je suis prêt même à mourir pour toi, Jésus? Moi qui te dis que je t'aime. Est-ce que je suis prêt même d'abandonner mes enfants pour te suivre? Pour te suivre. De tout abandonner pour te suivre. Si aujourd'hui Dieu te disait, donne ta maison, pas à l'un de ta famille, mais à un SDF, donne ta maison à un sorcier. Surtout même lorsque tu entendras il est sorcier. Ah, comment? Mais ça c'est pas Dieu. Mais ça c'est pas Dieu. Mais comment? Tu vois? Tu vois? Et nous disons que nous connaissons la parole. Nous connaissons comment? Nous connaissons comment? Nous connaissons comment? Si Dieu te disait, donne ta voiture à un sorcier, tu vois lui là, c'est un magicien. Mais moi l'Éternel, je te dis, donne ça. Donne ça. Mais toi tu refuses. Mais il se peut qu'en lui donnant, il va se repentir, il va accepter Jésus. Mais si tu n'as pas cette connaissance, tu diras, mais comment, mais comment, mais comment, mais non, mais ça c'est pas Dieu, mais non, Dieu est amour. Je dis que Dieu est amour, Dieu est amour. Avant que Dieu soit méchant, il est d'abord amour. Avant que Dieu soit saint, il est d'abord amour. Si Dieu était d'abord saint, il n'allait jamais nous donner Jésus. Il n'allait jamais nous donner Jésus. Tu dois aimer pour donner. Tu dois aimer premièrement pour donner. Et nous avons blessé le cœur de Dieu. Chrétiens, épouse de Jésus, nous avons blessé, recrucifié. Car vous devez savoir, lorsque nous vivons dans le péché et dans toutes ces choses, nous recrucifions Jésus sur la croix. Et Dieu au dernier jour te jugera. Pourquoi as-tu recrucifié Jésus que j'ai ressuscité? Ah, Dieu te dira, pourquoi as-tu recrucifié mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et tu l'as recrucifié sur la croix. Pourquoi as-tu fait ça? Et il te dira, je ne t'ai jamais connu. Jamais connu. Jamais. Dieu te crée. Il te crée à son image et à sa ressemblance. Et le même Dieu, rempli de compassion, d'amour et de pardon, il te dit qu'il ne t'a jamais connu. Et quand tu entends ça, ton cœur ne tremble pas. Ton cœur de femme ne tremble pas. Ton cœur d'homme ne tremble pas. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Faisons tous attention. Faisons tous attention à la parole. À nous. Tous. Qui connaissons réellement qui est Dieu. Et qui ne pratiquons jamais la parole de Dieu. À nous tous. Qui l'avons rencontré, qui avons rencontré le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Faisons tous attention. Église de Dieu, Jésus t'aime. Église de Jésus, Jésus encore aujourd'hui t'interpelle encore. Aujourd'hui, il t'a encore parlé. Aujourd'hui, il t'a encore parlé par ses paroles. Et nous devons nous repentir. Nous devons fléchir le genou. Nous devons fléchir les genoux et dire, Seigneur, viens changer ma vie. Seigneur, viens changer ma vie. Mais c'est vrai, ce que tu viens de dire, Seigneur. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est la vérité, Seigneur. Pardonne-moi. Je renouvelle mon alliance avec toi. Aujourd'hui, j'ai péché contre toi. J'ai péché, Jésus, contre toi. Saint-Esprit, je t'ai blessé. Je t'ai éteint. Saint-Esprit, je t'ai fait du mal. Je n'avais pas obéi. Je n'avais pas fait ta volonté, Père. Aujourd'hui, je veux faire ta volonté, Seigneur. Aujourd'hui, je veux faire ta volonté. Saint-Esprit, fais naître en moi la soif de servir Jésus-Christ et de gagner tout homme créé à l'image de Dieu. Qu'il soit sorcier ou pas sorcier, je veux tous les gagner au nom de Jésus. Je veux tous les gagner en leur prêchant l'amour de Jésus sur la croix, leur montrer les marques et les blessures de Jésus-Christ. Et que Jésus est parti leur préparer une place. Et que bientôt il revient. Bientôt il revient. Le bientôt c'est bientôt. Bientôt c'est bientôt. Même si des années sont passées, bientôt reste toujours bientôt. Il se peut que c'est aujourd'hui. Il se peut que c'est aujourd'hui.
Tous les jours que tu te réveilles, dis-toi toujours, je n'ai pas demain, je n'ai pas demain, je n'ai pas demain. Et tu dois toujours donner le meilleur de toi-même. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, pousse mon cœur, mon âme à t'adorer, afin de donner toujours le meilleur de moi-même en servant Jésus-Christ sur la terre. Parce que tu n'as pas le temps, hein? Tu n'as pas le temps. Je te dis, cette vie-là, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. N'attends pas de te retrouver dans ton cercueil afin de dire je veux revenir. Tu ne reviendras plus. Je dis tu ne reviendras plus. Tu ne reviendras plus jamais sur la terre. Et béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Car la nouvelle Jérusalem céleste est un endroit parfait. Je dis parfait. Parfait de parfait. Et tu dois être prêt à payer le prix. À payer le prix. Je dis à payer le prix. À persévérer. Afin que Dieu puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ah oui, Dieu te dira, entre dans la maison de ton maître, entre. Tu hériteras le ciel. Tu hériteras le ciel. Chrétien, tu vas hériter le ciel. Tu vas hériter le ciel. Tu l'hériteras. Mais tu dois pratiquer sa parole. Tu dois pratiquer sa parole jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Au nom de Jésus. Et si tu n'as jamais fait sa volonté, commence à faire la volonté de Dieu aujourd'hui. Si tu étais rétrograde, agenouille-toi. Si tu ne sais pas t'agenouiller, parle à Dieu. Il t'écoute parce qu'il vient de parler. Il t'écoutera, il va t'écouter et il va t'utiliser. Il va t'utiliser, dit le Seigneur, me dit le Seigneur. Il va t'utiliser, me dit le Seigneur. Épouse de Jésus. Jésus revient bientôt. Il me dit de vous dire, il revient très bientôt et que vous n'avez pas le temps. Personne sur la terre n'a le temps. Personne. Personne, c'est personne. Où sont-ils passés? Nos arrière-grands-pères sont-ils encore vivants? Et d'autres personnes sont parties, ont quitté ce monde. Dieu les a rappelés par force. Malgré que ces personnes étaient en bonne santé. Non, ces personnes n'étaient pas combattues contre les puissances des ténèbres. C'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. C'est la parole de Dieu qui s'est accomplie dans leur vie. Jésus sur la croix, ce n'est pas la puissance du diable qui l'a rappelé, c'est la puissance de Dieu qui l'a rappelé. Jésus, sur la croix, on ne l'a crucifié pas parce qu'il était maudit, non. Il était béni. Jésus était tellement béni, qu'en soi, Dieu l'a souverainement élevé. Et toi, tu es béni, et Dieu veut t'élever. Je dis que Dieu veut t'élever. Je dis que Dieu veut tous nous élever. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répentons-nous et demandons tous pardon. Agenouillons-nous. Si tu veux te prosterner, prosterne-toi. Et dis, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de mon mauvais cœur. Change mon mauvais cœur. Change-moi. Je veux aimer mon prochain comme je m'aime moi-même. Je veux aimer mon prochain. Si je dis que je t'aime, je dois aimer l'homme que tu as créé comme moi, à mon image et à ta ressemblance. À ton image et à ta ressemblance. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Alléluia. Amen.